Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif captif un peu particulier puisqu'il va être totalement dessiné. Pourquoi dessiné? Parce qu'on va parler d'un sujet très théorique et qui nécessite énormément de schémas et de représentations parce qu'on va parler d'un sujet qui a, à mon sens, pas encore été abordé ni par moi ni par quelqu'un d'autre de façon vraiment simplifié pour nos récifs et tous nos habitants du récif que sont les polypes. Donc on se fait un petit Draw My Polyp Life. Et comme vous voyez dès le titre, je suis une merde en dessin. Alors, juste un truc avant de commencer, attention. Comme vous vous en doutez, la variété de nos coraux ne permet pas d'être précis sur tous les coraux. Donc je vais prendre pas mal de raccourcis et de chemins de traverse, histoire d'avoir des généralités, des idées, mais je vais pas prendre le chemin complet parce que c'est un sujet où sinon, au lieu de le traiter en 15 minutes, je vais mettre 2h50. Et 2h50 à me voir dessiner comme une merde des polypes qui ressemblent à rien, je suis pas sûr que vous supportiez. Donc je préfère vous prévenir, on va faire des gros résumés et c'est fait exprès. Allez, en avant pour ce super épisode de Draw My Polyp Life. Avant de commencer, je vais vous demander de penser à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Vous avez vu ce super pouce? C'est magnifique. C'est là qu'on se dit, et je vais me galérer pour dessiner, mais en fait, on va s'amuser comme ça. Et ça va être très bien. Alors avant de commencer, on va parler de l'anatomie du polype. Alors pour les coraux durs, on va commencer par eux. En gros, on va avoir le squelette et on va avoir ce qu'on appelle une loge. Donc voici la loge du corail dur. Et dans cette loge, on va avoir ici donc le tissu qui vient du polype d'à côté. Ensuite là on va avoir plein de tentacules. Et on va vers le polype suivant. Là je vais avoir une bouche avec un pharynx. Et je vais avoir ensuite un estomac. Mais au niveau donc de mes polypes, je vais avoir quelque chose de particulier. Donc si je zoomais ici, je verrais ici des poches de nématocystes. Derrière la surface. Ensuite ici j'aurai de la mésogelée. Et là je vais avoir des poches dans laquelle il y a plein de zooxanthelles. Et donc ça, c'est le gros plan de ce qu'il y a ici. Donc là, maintenant qu'on a vu les nématocystes, on va peut-être vite fait faire le tour. Encore une fois, donc j'ai ici la loge de mon corail dur, là le corps de mon polype avec sa bouche, le pharynx, l'estomac, nos tentacules avec
nos nématocystes, la mésogelée, les orientelles. Et à côté de ça, il y a notre tissu de liaison et on a un autre polype à côté. Maintenant, comment on va voir tout de suite comment il va chasser. Donc, en gros, pour chasser, on va utiliser les nématocystes. Qu'est-ce qui se passe? En gros, on a notre nématocyste qui va être une genre de poche avec un harpon qui est sur un ressort. À partir du moment où quelque chose vient là au contact, ce ressort il va expédier le harpon hors de son logement et on va avoir l'équivalent d'une corde, mais en fait on va avoir une liaison vers le cnidoblaste de base. Et ça va permettre donc de chasser et d'attraper la nourriture. La nourriture, donc, ça va être du plancton qui se promène, phyto, zooplancton, c'est égal, qui vient ici au contact, il est attrapé. Là, il y a un mouvement du tentacule qui vient l'amener à la bouche. Donc, lors d'un nourrissage, l'ensemble des planctons qui peuvent être attrapés sont amenés à la bouche, passent le pharynx et se retrouvent dans notre estomac. À ce moment-là, l'estomac va se mettre à faire une digestion. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique, il digère, il utilise tout ce qu'il peut récupérer de ces planctons, mais il y a forcément un reste. Ce reste, eh bien, via à nouveau le pharynx, il va l'expulser et faire des fils et ces fils, en fait, ça va être l'équivalent de nos fesses, c'est-à-dire qu'il va faire des fils de déchets qui sont la fin de son repas. Voilà, une fois que notre polype a fait des fils, il a fini de manger. On va faire aussi un petit tour de ce qu'est un corail mou. On va faire la petite structure du corail mou. Alors, la différence avec un corail mou, c'est qu'on va avoir ici ce qu'on appelle une sole pédieuse. Donc, c'est véritablement donc, un pied. Ensuite, on va avoir une colonne. Au-dessus de cette colonne, on va avoir une couronne de tentacules, donc qui fait tout le tour. Au milieu, à nouveau, une bouche, un pharynx, un estomac. Et en fait, c'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'il n'y a pas de squelette. Ce que j'ai pas montré ailleurs, dans l'autre aussi, c'est que ici et là, dans la colonne, on va avoir des muscles. On va avoir des poches à gonades, donc en gros pour la reproduction, et ce genre de choses. Donc, pour notre corail mou, la structure, elle est du polype, elle est vraiment identique à celle du corail dur. On va maintenant voir comment ils vont pouvoir se reproduire, ces coraux. Parce que là, un corail comme ça, donc ça c'est un corail mou, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir se couper par le centre. Je vais essayer de prendre une autre couleur. En gros, il se coupe ici, petit à petit, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un estomac ici, un autre estomac là, celui-ci il aura disparu. Et là, on va avoir la fin de nos polypes ici, la fin de nos polypes là. Et petit à petit, nos deux coraux vont se séparer pour donner naissance en fait à deux hop là, voilà.
c'est là qu'on se dit que punaise, qu'est-ce que je sais bien dessiner. Voilà. Et donc, à partir d'un corail, je me retrouve avec 2 coraux. Et ça, c'est la reproduction par scission. C'est celle qu'on voit le plus souvent. Une autre repro qui existe, c'est qu'on a notre corail et on va avoir ici un bourgeonnement d'un nouveau polype. Donc on a notre polype principal qui lui ramène de l'énergie en se nourrissant, et petit à petit il fait grandir ce polype jusqu'à ce que ce polype là soit assez grand pour se séparer et faire sa propre vie. Donc ça, c'est la reproduction par bourgeonnement. Encore une fois, ça c'est pour les coraux mous. Principalement. Ensuite, au niveau des coraux durs. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait le squelette du corail dur avec, j'espère que ce coup-ci dessine la bonne couleur. Hop là. Hop, notre corail. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que petit à petit, il va faire pousser ici un autre morceau de corail. Et ça va grandir. Et au final, au lieu d'avoir un polype, on va se retrouver avec un premier polype et là un deuxième polype qui vient donc à la place d'un polype. On se retrouve avec 2 polypes qui vont petit à petit se séparer encore, et donc là on a juste le tissu qui joint les polypes, et voilà. Donc ça, c'est la reproduction classique des coraux durs, c'est-à-dire que on va scinder au niveau du squelette pour pouvoir avoir la place pour 2 polypes. Maintenant, on a aussi une reproduction sexuée. La reproduction sexuée, pour faire simple, c'est qu'on va avoir par exemple un acropora. Donc là, je vous présente plein de doigts d'acropora. Hein, on le reconnaît bien. Hein, il est beau mon acropora, tout le monde en veut, c'est de l'ultra. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? À un moment, il va être temps de lâcher donc des gonades. Donc les gonades, c'est quoi? C'est des ovules et puis du sperme en fait, pour créer des œufs. Donc on va avoir une toute petite boule qui va partir dans l'eau. Donc on va en avoir tout plein qui vont partir dans l'eau. Ces œufs, ils vont se développer. Un petit peu comme chez nous, ils vont se scinder et on va retrouver ce qu'on appelle de la planula. Donc la planula, c'est en fait, il va prendre une forme comme ça. Et il va dériver de façon libre dans l'air. Jusqu'au moment où il va se poser. Et là, en fait, on va avoir une métamorphose. Et il va devenir polype. Donc d'un coup, il se pose en polype. Et à partir de là, il va grossir pour redonner une colonie d'acropora comme celle qu'on a là. Et ça, c'est une reproduction qui est très très classique au niveau des coraux durs. Et une fois qu'on a une nouvelle colonie, à nouveau à une certaine date, ça va lâcher des œufs, refaire des divisions, avoir une planula qui est libre et qui va se promener, se remettre au stade de polype,
et c'est circulaire. Donc ça c'est la reproduction sexuée des coraux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu sur les coraux, comment ils grandissent et tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si ça vous a plu, de laisser un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récifs Captifs.